France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, un petit tour d'horizon de vos coups de cœur de l'année avant de partir en vacances, ce qu'il ne fallait pas rater, et à commencer par My Absolute Darling de Gabriel Talente, publié par Gallmeister, roman américain très remarqué, au moins ici en France, grand succès de l'année. Premier roman de ce jeune auteur qui nous raconte l'émancipation d'une jeune fille élevée par son père écolo survivaliste et surtout incestueux. Oui, c'est un roman très dérangeant, très fort et très puissant qui va montrer une face de l'Amérique pas très reluisante. Donc effectivement, c'est l'histoire de cette demoiselle, Julia, qui a été préparée par son père à toutes les techniques de survie si jamais il y a le chaos et une fin du monde. Donc elle sait quasiment tout faire et surtout manier formidablement les armes. Mais ce qui est fort dans le bouquin, c'est qu'on aura ce rapport très bien décrit, très puissant entre un père et une fille, avec des descriptions assez puissantes de ce qui se passe dans la tête de cet enfant. Et surtout aussi, c'est une partie des États-Unis, c'est-à-dire le nord de la Californie, proche de la nature, proche de la mer, des descriptions très cinématographiques. Un livre vraiment bluffant, scotchant, qui vous tient à l'estomac, et qui fait même un peu peur parfois. Non, une bonne lecture pour vous bloquer sur la plage. My Absolute Darling de Gabriel Talente, publié chez Gallmeister. Autre roman, selon vous, qu'il ne fallait pas rater cette année, Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, roman sorti en 2015, mais réédité en poche chez Pocket. Oui, voilà, c'est une belle saga, une belle fresque, un peu dans l'esprit d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Donc on va suivre une demoiselle qui va quitter l'Italie en 1909, arriver à New York avec son enfant petit qui s'appelle Christmas, et on va suivre cet enfant qui va grandir, élevé dans la rue, les contacts de la mafia, une histoire d'amour va se créer. Ça va durer pendant près de 20-25 ans, tout y passe, l'immigration, les combats, la bataille, le rapport de classe, un livre formidable qui se lit vraiment tout seul. Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio chez Pocket. Xavier, un polar, juste après la vague de Sandrine Collette chez De Noël, polar qui va terrifier tous les parents. L'idée de base, c'est celle-ci. Peut-on sacrifier un de ses enfants pour sauver les autres ? Alors, âme sensible, faites très attention, effectivement. Donc, un raz-de-marée est arrivé, une grande vague a submergé énormément de terre, une île où une famille habitait. On va se réfugier plutôt tout en haut de cette île pour essayer de sauver sa peau. Il y a une barque pour potentiellement rejoindre la terre ferme. Évidemment, on peut pas prendre tout le monde. Il va falloir laisser quelques enfants. Et le dilemme est terrible. Un suspense insoutenable. Ça fait froid dans le dos. C'est redoutable. Juste après la vague de Sandrine Collette chez De Noël. Xavier, un essai, comme vous les aimez, ça s'appelle Urbanisme 1.0. Essai de Dominique Laurin, publié par Raison d'Agir. Quelle que soit la ville où vous habitez, si vous voulez comprendre ce qui se joue autour de vous dans les décisions urbaines, politiques, logement, mobilité, ce livre est formidable, il est pas cher, ça vaut 8 €. Dominique Laurin, grand urbaniste, a réussi le tour de force de rendre ça accessible à tous et pense à un urbanisme du bien commun. En clair, il vous donne enfin les clés de la ville, à lire absolument. Urbanisme 1.0 de Dominique Laurin. Xavier, une bande dessinée pour terminer, Un monde en pièces de Gaspard et Ulysse Gris, édité par Presque Lune. Alors BD qui a d'abord été pensée, faite pour le web et qui a ensuite été éditée dans une version papier. Alors c'est un véritable tour de force cette bande dessinée. Je le dis d'abord, c'est formidable. Je me mouille de suite. Ils ont réussi à matérialiser en bande dessinée cette fameuse métaphore. Ça se joue comme une partie d'échecs. Et c'est effectivement, ça se joue comme une partie d'échecs puisque les décors, ça doit être une ville, c'est un échiquier géant. Chaque pièce a un rôle social, un rôle précis, et donc on va suivre un certain nombre de personnages, certains matérialisés par le cavalier, d'autres par la tour, d'autres par les pions. C'est un thriller politique, un véritable suspense, ça se lit vraiment d'une traite, c'est en noir et blanc, comme un échiquier, c'est absolument formidable. Un monde en pièces de Gaspard et Ulysse Gris, édité par Presque Lune. Merci Xavier Capodano pour ces conseils de lecture pour nos vacances à venir. Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain, l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.